Bonjour, bienvenue dans le Speaker, l'émission de podcast qui vous donne la parole. Aujourd'hui, c'est Alissa et Zoé qui vous racontent leur histoire. Attention, cet épisode peut heurter la sensibilité des plus jeunes. En cas de doute, veuillez vous référer à la description. Alors, moi je m'appelle Zoé, j'ai 18 ans, j'ai eu un bac accueil relationnel client usager et actuellement je travaille au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Moi, dans la vie, j'aime m'occuper des autres et que les personnes qui sont autour de moi soient heureuses. Moi, je m'appelle Alissa, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de droit. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Pas grand-chose. Des soirées avec mes amis et voilà. Alors en fait, avec Zoé, on se connaît depuis qu'on est toute petite et même avec les études différentes qu'on a fait, on a continué à être amies. Donc après, quand on a commencé à travailler, on a pris un appart ensemble. On était en colocation dans un petit immeuble dans la petite ville qu'on est. Et ça se passait super bien. On faisait des soirées, on faisait une vie de colocation, quoi, comme des jeunes, quoi, normal. Et il y avait par contre, il y avait un problème dans l'immeuble, c'est que les voisins étaient complètement fous. Donc là, on va raconter une histoire en particulier qui nous a marqué parce que c'est la plus choquante. Et après, par contre, on a dû du coup partir de cet immeuble suite à l'histoire qu'on va vous raconter. Alors, on avait des voisins, dont un en face qui était particulièrement fou régulièrement. Il était schizophrène et en fait, on avait l'habitude de l'entendre hurler dans le bâtiment. Il tapait contre les portes, il allait sonner partout. Enfin, vraiment, il était barjot, donc on s'était un peu habitué à ça. Un jour, un exemple tout bête, on était à l'appartement, du coup, on était dedans et tout, et on entend sonner à l'interphone. Et réflexe, moi je vais à la fenêtre pour voir qui c'est. Et on voit le voisin partir en courant. Mais comme s'il avait 8 ans et demi en fait. Genre, il s'amusait à sonner et à partir en courant. Donc à quel point il était vraiment dérangé dans sa tête en fait. Il y a un soir aussi, il est venu sonner à minuit et demi, un truc comme ça, avec un plat dans la main, mais on voyait qu'il n'était pas dans son état normal. Il avait vraiment les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. Enfin, il était dans tous ses états et il avait un plat à la main et il nous a dit: les filles, j'ai cuisiné pour vous, tenez. Donc nous, on s'est regardé, on s'est dit: ok, bon, on a pris le plat, on a fermé la porte, un moment de réaction, puis on lui a ramené son plat parce qu'on n'allait pas manger ça. On ne sait pas, il va nous empoisonner ou quoi. Donc on est reparti sonner. Et comme excuse, on lui a dit: on mange pas de viande, parce qu'il y avait du jambon dans le plat. Donc on a dit: on mange pas de viande, on lui a rendu son plat. Il a dit: non, non, mais vous inquiétez pas, les filles et tout, c'est pas de la viande, c'est du jambon et tout. Bon, ça, voilà. Bon, bref. Du coup, on lui a rendu son plat, on l'a fait rentrer chez lui. Et donc, de là, c'est passé une semaine, 2 semaines, on l'entendait toujours crier comme d'habitude, enfin, toujours aussi fou, quoi. Et après, petit à petit, on l'a plus entendu. On n'a plus entendu ce voisin crier en particulier. Après, il faut se dire que c'était aussi la période où on était en train de chercher un autre appartement, on était en train de déménager, on était moins souvent présente dans l'immeuble. Et du coup, on faisait pas forcément attention si le voisin criait, quoi, parce que voilà, on faisait attention quand on était là, quand à minuit et demi, il faisait des crises de nerfs, mais sinon, enfin voilà, quoi. Et donc, après, il y a eu un moment, donc on venait pour faire notre déménagement et on le voyait plus. Et quand même, ça nous paraissait bizarre parce qu'on le voyait tout le temps. Il était jamais chez lui, il était tout le temps dans la cage d'escalier. Enfin, je sais pas ce qu'il faisait. Et un jour, on rentre dans l'immeuble et il commençait à y avoir une odeur vraiment dérangeante, mais vraiment très dérangeante. Donc au début, on s'est dit: ouais, il n'a pas sorti ses poubelles. Enfin, au début, on fait pas forcément attention. Et on commence à faire nos cartons, tout ça. On était en train de déménager petit à petit. Et on voyait quand même, il y avait un scooter en bas qu'on n'avait jamais vu, avec un mec qui faisait de plus en plus d'allers-retours entre la porte de ce voisin en question et en bas, son scooter. Enfin, je sais pas, il était bizarre. Au début, on a cru que c'était une nouvelle personne qui avait emménagé, que l'autre avait déménagé. Enfin, on comprenait pas trop. Et le pire maintenant, après ce qui s'est passé, c'est de se dire qu'on a parlé avec cette personne. On lui a passé des clopes. Enfin, Donc, faut se dire que cette personne-là, on la voyait plusieurs fois par jour, vu qu'on faisait les allers-retours avec nos cartons et que lui, on le voyait. Et ouais, on a discuté un petit peu avec lui. Ben, pas plus que ça, on n'a pas non plus demandé pourquoi il était là, mais on lui décalait des cigarettes comme elle a dit. On parlait avec lui comme c'était une personne normale. Mais il faut se dire que quelques jours après, on est revenu dans l'appartement et l'odeur, elle était tellement imposante qu'on ne pouvait même plus rentrer dans la cage d'escalier et monter à notre immeuble. Donc, on décide de monter quand même jusqu'à l'appartement et tout. On rentre dans l'appartement et on entendait comme des cris. Mais on faisait pas la différence entre les cris des voisins qui étaient complètement fous ou si c'était des cris de douleur. En fait, on ne pouvait pas voir parce qu'on avait vraiment des voisins vraiment très, très particuliers. Genre vraiment plus fous les uns que les autres.
que ce soit la voisine d'en bas, les voisins d'en haut, etc. Ils étaient vraiment tous cinglés, en fait. C'était vraiment un appartement très, très étrange. Et donc, on vient cette fois où on entend ces bruits vraiment... je sais pas, c'était quand même bizarre, il y avait une ambiance bizarre, cette odeur, ces bruits, c'était pas hyper rassurant. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être que d'autres personnes auraient réagi différemment, mais nous, on a fait au plus vite les cartons et on est parti. On avait quand même les clés à venir rendre aux propriétaires 2-3 jours après. Et on est revenu, et là, vraiment, l'odeur, c'était pas possible. Donc c'était affreux, on a dû courir jusqu'au premier étage pour aller sur le balcon de notre appartement parce que c'était vraiment horrible. Et en fait, on a vu que sur la porte d'entrée de cette personne en question, il y avait, c'était banalisé par la police, il y avait marqué sous scellé, il y avait une étiquette sur la poignée. Vraiment, du coup, nous deux, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. On a essayé de chercher sur Internet. On a trouvé un peu des articles, mais rien de particulier vraiment. Puis un jour, du coup, c'était quoi, quelques semaines après tout ça, quand on a vu que la porte était scellée, il y a des articles dans le journal de notre ville qui sont sortis et on a compris à peu près toute l'histoire, que la personne en question était un homme multirécidiviste qui aurait apparemment, du coup, séquestré notre voisin, qui l'aurait torturé pendant 3 jours. Donc les cris qu'on entendait, c'était bel et bien notre voisin en train de se faire torturer. Et ouais, Et après, du coup, on a appris par la mère d'une de nos copines qui travaille aux urgences de notre ville. Et elle nous a raconté que cette personne était arrivée aux urgences en état de mort cérébrale totale, qu'il était dans un état pitoyable. Apparemment, il avait des morsures sur les bras. Il était complètement brûlé de partout. Il lui manquait des bouts de peau, mais vraiment imposants sur les jambes. Et il avait le visage complètement brûlé. Ils avaient essayé de lui arracher les yeux. Enfin, vraiment, c'était... On te raconte ça, tu n'y crois pas au début. Surtout en te disant que tu étais dans l'immeuble et qu'après, du coup, avec les articles et tout ça, on a appris que la personne avec qui on a parlé, à qui on a donné des clopes, qui vivait dans cet appartement pendant 3 jours, était la personne qui avait fait ça. Enfin, même d'en parler encore aujourd'hui, ça donne des frissons. Je tremble et tout là. Alors forcément, quand on y repense, on est là, on se dit, on aurait peut-être pu faire quelque chose, on aurait pu se dire que c'était pas normal, cette odeur. Après, les voisins, ils n'avaient pas forcément manifesté de signes quelconques, genre ils n'étaient pas forcément plus attentifs que ça, comme s'il y avait que nous en fait dans l'immeuble, que les autres voisins ils sortaient pas de chez eux, que ouais, c'est sûr, quand on entendait les cris, on se dit que bah ouais, en fait, on aurait peut-être pu juste aller sonner chez la personne et demander si ça allait, mais après, c'est comme elle était dérangée, qu'on avait déjà eu des mauvaises expériences avec cette personne, dont une fois où la personne est allée agresser mon voisin du haut avec un couteau. Forcément, 2 jeunes adolescentes dans un immeuble, c'est pas forcément très rassurant, donc on a préféré donc rien faire et peut-être essayer de se protéger comme ça. C'est peut-être un peu égoïste, mais je pense que tout le monde aurait un peu réagi pareil en fait. Oui, après, moi, je reviens juste sur un truc qu'a dit Alissa. Elle dit qu'on aurait peut-être pu aller toquer ou dire quoi que ce soit. Moi, la seule chose que je regrette d'avoir pas fait, c'est prévenu la police, en fait, au début, quand on a entendu des mots. Moi, je pense que, des cris, pardon, je pense que c'est la seule chose qu'on aurait pu faire. Parce que, comme elle l'a dit, on est 2 adolescentes. On avait 17 ans. Enfin, moi, j'avais 17 ans, toi, tu étais un peu plus grande. Dans un immeuble où on est entouré de personnes complètement par jour. Oui, c'est déjà arrivé que ça vienne toquer à notre porte. Donc, on était des psychopathes sur le fait de fermer la clé. Enfin, on n'était pas rassurés dans cet immeuble. Donc, moi, aller toquer à la porte, jamais j'y serais allée. Mais effectivement, appeler les pompiers ou la police ou prévenir quelqu'un, oui, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Après, sur le moment, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose que, ouais, comme elle disait, comme on était les seuls à réagir, on se faisait peut-être des films, ou voilà, et dans le doute, on l'a pas fait. C'est quelque chose que, oui, on regrette forcément. Après les faits, on s'est senti extrêmement mal. On s'en voulait d'un côté parce que c'était notre voisin, malgré que c'était un être humain, quoi. Il vivait à côté de chez nous. On se dit qu'on n'aurait pas déménagé à ce moment-là, on aurait été dans l'appartement les 3 dernières nuits, on ne sait pas. Peut-être qu'il s'en serait pris à nous. On ne peut pas savoir ce qui se serait passé, mais rien que d'y penser, ouais, c'est sûr qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Après, ça nous a quand même travaillé pendant un bon moment. Moi, je sais que pendant 2-3 semaines, on n'était pas bien du tout. Déjà impossible de remettre les pieds dans la rue, même de là où ça s'était passé. Et même encore maintenant, quand on passe à côté, on regarde pas, on fait pas forcément attention. Et en fait, ce qui a été compliqué, c'est qu'on n'a pas su tout de suite
exactement ce qui s'était passé. Ça a été petit à petit avec l'enquête, avec tout ça, et ça prend du temps. Donc au début, on comprenait pas vraiment ce qui s'était passé, donc ça fait encore plus de questions. Et quand on a compris petit à petit, ça a aidé, je pense, dans le fait qu'on passe à autre chose, entre guillemets, mais on passera jamais vraiment à autre chose. Je veux dire, c'est un truc qui marque. C'est traumatisant. Ouais, c'est traumatisant. Tu te dis que tu aurais pu peut-être sauver la personne et que tu étais juste là à côté et que tu n'as rien fait. Ou qu'on aurait pu tout simplement être à la place de cette personne et puis être là aujourd'hui. Donc, après, je pense que maintenant, après cette histoire, je sais pas, en tout cas moi personnellement, c'est sûr qu'il y a certaines situations qui vont bien plus attirer mon attention qu'avant. Je pense que maintenant, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu louche, je vais bien plus me fier à mes impressions ce qui se passe autour. Dans mon métier actuel, je vois quand même beaucoup de situations très compliquées. Et donc maintenant, ça m'apporte un point de vue différent que celui que j'avais avant. Du coup, ouais, je pense que ça reste une expérience vraiment marquante, même traumatisante, et que ça, je l'oublierai jamais. J'ai rien changé forcément dans mes habitudes, mais ça reste traumatisant. Donc, tout ce que je pourrais dire pour clôturer, c'est de toujours écouter son instinct, parce que même dans cette situation, ça nous l'a prouvé, on a vraiment vécu ça, et c'est beaucoup trop important, donc écoutez votre instinct. Par respect pour l'entourage de la victime, le contexte des faits a été modifié. Si vous subissez ou êtes témoin de violences intrafamiliales, appelez le 119 ou contactez des experts sur allo119.gouv.fr. Pour plus de discrétion, vous pouvez envoyer un SMS au 114. Si vous subissez ou êtes témoin de violences conjugales, même psychologiques, contactez le 3919. Si vous êtes auteur de violences et que vous pensez passer à l'acte, le numéro d'écoute 08 019 019 11 peut vous aider. Pour toute autre violence ou en cas de doute, il reste évidemment le 17, numéro police secours. Toi aussi tu as une histoire à nous partager ? Envoie-la nous à contact.lespeaker@gmail.com.